Salut tout le monde, je m'appelle Anne-Élisabeth Bossé et bienvenue au balado de Beneva, ça arrive à tout le monde. Parce que Beneva, c'est vraiment du bon monde, on s'est fait aller le réseau de contacts pour créer des rencontres mémorables. À chaque épisode, je reçois un invité pour jaser de ce qui arrive dans sa vie. On dit souvent que devenir parent, ça change une vie, mais à quel point? Et est-ce qu'on peut avoir des enfants tout en maintenant sa carrière, surtout les premières années? On parle d'allaitement, de cododo, de parentalité positive, mais est-ce que tout ça, finalement, ça met pas plus de pression sur les parents? Pour jaser de leurs expériences, je reçois l'humoriste Phil Roy, qui est maintenant papa depuis presque 1 an, et l'actrice Léane Labrèche d'Or, qui est maman depuis presque 2 ans. Allons-y! Phil Roy, merci tellement d'être là. Allô? Un plaisir. Un plaisir, Un plaisir. T'es là, on va parler de ma fille. Qu'est-ce que tu veux de plus? De l'eau? On est juste là! Hey, chin! Santé! Petite passe de présentation, évidemment, comédien, animateur, humoriste. En ce moment, tu dois tourner ton spectacle Filou. Ouais, exactement, ouais. Et ta fille est née en décembre 2022. 2021. Donc, elle a 1 an, elle a 15 mois. 15 mois, ouais, exactement. Ouais. Explique-moi donc comment ça a bouleversé ta vie, cet événement merveilleux. Mais on dirait que ce bouleversement-là, je vais te dire tout ce que tu as déjà entendu. Puis moi, quand on me parlait, on me disait, tu vas voir, ça a changé une vie, ça va vite, tu vas comprendre des affaires. Autant sur toi comme personne, tu vas comprendre des affaires sur les enfants, puis tu vas comprendre énormément de choses sur tes parents. Ouais. Puis là, ça, tu te fais dire ça tout le temps, puis moi, à un moment donné, j'étais comme, hey, slacké. Ouais. Moi-tu avoir tant que ça une illumination de patente, puis tout le... Puis, forcé d'admettre que autant que j'haïs cette phrase-là, qu'elle est vraie. Ça chamboule toute ma vie, tu sais. Puis moi, ce que je dis souvent, c'est la première fois de ma vie que je ne suis pas l'acteur principal de ma vie, puis de mon agenda, puis de toute l'affaire, tu sais. Puis pas tant qu'on est des gens qui sont égocentriques, mais en ce moment, même si tu aimes tes parents, tu aimes tes amis, tu l'aimes ton chien, tu aimes ta vie, tu aimes tout, reste que ton horaire tourne autour de toi, tu sais. Ben oui, tes besoins, c'est ça, ouais. puis tu sais, mais là, moi, c'est jamais ça. Ce qui passe en premier, ça va toujours être ma fille. S'il appelle en ce moment, Billy est dans marde, a besoin de ci, ça, il n'y a pas de question de « oui, je vais essayer de m'arranger », sauf que je vais essayer de m'arranger, mais reste que la finalité, faut que ma fille soit dans un confort, faut qu'elle soit bien, faut qu'elle soit en sécurité, faut qu'elle soit assis, faut que tous ses besoins soient comblés avant que je pense aux miens. Ça, oui, tout à fait. Là. Ouais. On est habitué d'être le premier rôle du film Ouais, de notre vraiment. vie. Là. Puis ça m'amène à ma prochaine question. On sent vraiment que les pères sont plus impliqués qu'avant, qu'ils prennent plus leur place. Toi, mais c'est tout ça que tu as vécu. Toi, chez vous, c'était-tu de même? Dans ma famille où moi je suis né, oui, mon père était quand même présent. Après ça, c'était vraiment ma mère qui s'occupait de toute la gestion. C'est une mère au foyer qui gérait tout. Puis, Puis tu vois, moi, j'ai un ami, on a un couple d'amis, Virginie puis moi, dont pour le deuxième enfant, c'est le père qui a pris le congé. Ils se sont splittés, en fait. 6 mois, 6 mois. Oh, ouais, hein? Fait que 6 mois, les 6 premiers mois, c'était la mère à cause de l'allaitement. Puis après ça, ben, OK, je pense qu'on est capable de peut-être mixer formule ou quelque chose de même. Donc, le papa, lui, a pris 6 mois. La mère est retournée travailler. Puis il m'expliquait, il dit, tu sais, moi, je partais, là, porte-bébé, le chien, je cuisinais mes galettes, on allait marcher, on revenait. Hey, ça, c'est nouveau, là. On voyait vraiment pas ça, là. J'avais jamais entendu parler tant que ça d'histoire de même. Puis tu vois, là, dans l'air, là, il y a la possibilité d'un deuxième enfant. Puis il y a vraiment... Moi, je serais vraiment partant de faire ça. Oh, mon Dieu, de mettre ta carrière sur pause. Vraiment, de t'impliquer. Oh, mon Dieu. Mais là, toi, tu as recommencé à travailler quand tu n'as pas pu prendre une pause d'1 an non plus. Non. Fait que là, comment tu vis ça d'aller faire des shows à l'extérieur? Toi, t'en as quand même, par ton travail, du temps pour toi, mais est-ce que tu trouves ça dur d'aller à l'extérieur, de dormir, de pas dormir chez vous? Vraiment. Tu sais, puis moi, mettons, tu vois, là, demain matin, je pars pour 5 jours. Oh! Je m'en vais sur la Côte-Nord faire des spectacles. C'est la première fois que tu pars aussi longtemps? Non, j'ai fait de la Gaspésie, puis le Saguenay. Fait que mais c'est la dernière longue run pour cette tournée-là. OK. Mais je la vois pas, je la vois positivement parce que je suis content d'aller faire des shows, mais je la vois pas positivement ça me tente pas de m'éloigner. Ça, c'est tough pour moi. T'sais. C'est tough pour moi d'être loin, mais ce qui est le plus tough, c'est de savoir que je laisse Virginie puis Billy tout seul. Ouais. Pas que je suis leur sauveur pantoute, c'est juste que... Vous êtes un team, là? Ouais, c'est ça, vraiment. J'ai vraiment l'impression... Je me sens vraiment comme
c'est ça, quelqu'un au travail qui manque, quelqu'un dans une équipe professionnelle d'un sport qui manque, puis qui est d'un gradin, puis qui fait « Je sais que vous avez besoin de moi, mais je peux pas. Ouais. » Puis là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce sentiment-là. Il faut qu'elle pallie un petit peu à ton absence. Ouais. Comme les pères sont plus impliqués, leur départ se fait plus sentir. Ah, puis, définitivement, ben oui, ouais, définitivement. Tu sais, puis on est chanceux parce que on a la chance d'avoir 2 familles qui sont vraiment présentes. Tu sais, fait, tu sais, mettons, le jeudi, ma mère va être là, tu sais, dans le soir, juste pour venir être aider. avec vous, puis, ouais, elle va être avec Virge puis Billy, puis elle va jouer avec Billy. Elle va, si Virge a besoin de quelque chose, ma mère va être là. Autre affaire qui aide aussi, j'imagine, est-ce que ton enfant va à la garderie? Oui. Est-ce que ça a dû quand même être un petit game changer, comme on dit en bon français? Ouais, vraiment, vraiment, tu sais, puis des fois, tu te sens un peu mal de faire, hey, le dimanche soir, là, des fois, tu te dis, La garderie demain. je suis comme pas triste de la garderie demain, parce que, tu sais, oui, il y a l'espèce je veux dire, ça serait vraiment, tu sais, mensonger de ma part de dire qu'il n'y a pas la portion. Hey, là, tu sais, je suis ici, là, puis je me pose pas de questions. Je sais qu'elle est en sécurité. Ben, c'est correct de l'admettre aussi. Oui, là, exact. Il faut, sinon oui, on serait oui, toujours... exact. Oui. Mais surtout, c'est que là, être avec d'autres enfants, je te dis, Anneli, la progression de ma fille est quintuplée depuis qu'elle est à la garderie. Ah oui, Parce hein? que la semaine passée, elle est revenue puis elle faisait... C'est niaiseux, là. C'est pas Et vous là, qui l'avez j'ai fait, montré. Comment ça qu'elle Ça fait? sort d'où? Puis là, en arrivant à la garderie un matin, je vois un petit gars, Oscar, Billy le voit, puis j'ai fait, hey, elle a appris ce tricks-là, mais surtout, ils communiquent d'une manière... Pas, Oh ils se mon parlent, ils ont Dieu, pas un langage, là, ils sont pas en train... Sauf que il y a quand même une affaire de... Lui, il a appris, ou elle, il a appris quelque chose. Il y a vraiment une forme de communication qui se fait là, que moi, je trouve méga fantastique. Puis c'est... J'ai pas connu ça. Je parlais à la garderie, moi, quand Ouais. j'étais Ah, enfant. c'est vrai? Oui, ma mère, elle m'a gardée. C'est pour ça que t'es pas capable de faire blablabla. J'ai jamais vu Ouais, ça de ma non, vie. c'est ça. Hein, Ouais. ouais. Mais là, tu le fais, puis j'ai le goût de le Ouais, faire c'est par ça. mimétisme. Mais moi, je comprends. Mais c'est comme une grande garderie ici, finalement. Mais est-ce que la première fois, ça a été dur quand même? Est-ce que c'était un peu comme dans les films? Ouais. Ah, pour vrai, oui. T'es-tu braillard? Ça Vraiment. Ah ouais? Vraiment, moi, mettons, je suis quelqu'un de très proche de ses émotions et qui en est pas gêné du tout. Aussi, parents modernes, j'aime ça, des gars modernes par leurs émotions, vraiment. c'est beau. Tu sais, La première séparation, c'était quand même un peu anxiogène, c'est un peu on dur. marchait vers la garderie, puis j'étais comme... J'avais des sanglots, là. De même. Moi, c'est souvent un genre de mini-laps de comme 5 secondes. Je suis comme... Puis là, je continue vraiment comme ça, que quand je suis en émotion tout seul, puis qu'il n'y a pas de larmes, c'est ça. Puis je trouvais que ça allait vite. Ah ouais, hein? Mais tu sais, mettons, là, ma fille, elle marche depuis 1 mois, mettons. Mais encore un matin, elle se rend compte qu'elle marche. Puis la fierté d'en face d'un enfant, là, c'est une des plus belles affaires que j'ai vues de ma vie. Toutes tendues de... Je suis tellement heureuse et fière, puis je suis tellement pleine de bonheur. Mon corps est raidi de... le sourire, tu sais, c'est un sourire d'excitation, de, tu sais, que je trouve que des fois, comme adulte, on a plus ces l'a émotions-là. moins de comme, tu sais, après une belle rencontre, une belle nouvelle, un accomplissement, des fois, on fait plus des « yeah » de moins, tu sais, d'être content. De moins d'épiphanie. Ouais! C'est vrai. On a ça. Ça doit être beau de revoir ça, de voir vraiment ça. au quotidien. Quelqu'un qui découvre les choses pour la première fois sous nos yeux. C'est vraiment hot, là. Ah. Qu'est-ce que tu trouvais le plus dur? Ben, moi, je suis quelqu'un d'anxieux dans la vie, puis moi, mon anxiété, elle fait beaucoup... c'est beaucoup dans l'anticipation de ce qui va s'en venir. C'est toujours une anticipation qui est négative. OK. Mettons, je me ramasse une fin de semaine, je suis tout seul, Virginie est partie dans un chalet, mettons, puis je vais être 2 nuits solo dad, mettons. OK. Dans la fin de semaine, je ne vis pas d'anxiété. Je peux vivre du stress, puis des fois de la panique de qu'est-ce qui se passe, mais j'ai pas d'anxiété. Le lundi avant, là, je vais en avoir. Le lundi de la semaine avant? Le lundi de la semaine avant, je vais en avoir, de me dire, j'espère que ça va bien aller, j'espère que je vais être en forme. Là, il va falloir que, là, je regarde mon agenda, puis je fais, garde-toi de l'énergie, Phil, parce que, tu sais, tu vas, qu'est-ce qu'on va faire? OK, là, s'il mouille, non. Et là, souvent, moi, j'ai de l'anxiété. Quand je regarde des films ou les relations, je peux plus écouter de films de Xavier Dolan, mettons. Pourquoi? Parce que la relation, souvent, des personnages de Xavier, de leurs parents, est souvent... difficile. Pauvre parent qui veut juste aimer, tu sais, comme, mais qui
Mais je dis ça, mais c'est parce que quand je regarde des films où la relation des enfants puis des parents, il y a de la confrontation, de la chicane, où j'entends un enfant dire « Je t'aime pas, tu m'as jamais aimé, tu m'aimes mal », puis tout, puis je fais genre « Aïe, aïe, c'est... » Juste le titre « J'ai tué ma mère ». Ouais, là, ouais, exact, mettons. Là, parce que est-ce que ça mène ton cerveau à dire « j'ai Je peur. pourrais vivre ça avec Ouais, Billy ». vraiment, vraiment. T'as peur que ça énormément. tourne comme ça? Oui. Ah, Puis là, ouais, des fois, ok. je fais... J'espère que je vais pas échapper cette affaire-là. Puis j'espère que je vais m'en rendre compte avant. Puis j'espère que dans ma communication, dans mon couple, dans ma famille, dans tout ce que je veux instaurer, j'espère qu'on va... Mais après ça, c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Puis c'est des affaires qui se passeraient si ça avait... Tu comprends? Non, mais en même temps, je trouve qu'on est dans une société où on demande aux parents d'être parfaits aussi. On a l'impression que tout est dans la cour du parent et on est bombardé d'informations. Toi, tu fais telle affaire, toi, tu fais l'affaire, ça a l'air, il faut faire telle affaire. Ouais. C'est dur d'être imperméable à cette pression-là. Ça peut nourrir la bête dont tu parles. Oui. Sens-tu cette pression-là d'être un parent exemplaire? De la part des autres parents ou du monde en général? Ou... Non, pas du monde en général, mais il y a des fois où... Tu sais, mettons, je me préserve de ça aussi, là. Ouais. Tu sais, mettons, c'est très rare que ces réseaux sociaux ou, mettons, à la radio, dans les médias, je vais dire « Ah oui, il s'est passé telle affaire avec ma fille et j'y ai donné telle affaire. » Mettons, une poussée dedans, j'y aurais donné du Tempra, mettons. Ah là, tu vas être bombardé de messages. Non, le Tempra, faut pas donner ça. C'est ça. Parce que tout le monde a une opinion sur tel... Mais ça, puis je sais que ces gens-là veulent pas te mettre de pression, ils veulent juste « Hey, je te partage mon expérience. » Mais des fois, je fais... Toi, tu me partages ton expérience, mais c'est juste que tu es la 15e personne à vouloir m'en partager quand moi, je ne l'ai pas demandé, mettons. Mais en général, les conseils non demandés, c'est souvent toujours ça. Un petit peu souvent, dérangeant. Faut se souvenir que ça part pas d'une mauvaise place, mais c'est souvent drôlement amené, ce qui fait que je me préserve de ça. Ça fait que non, je le sens pas. Mais mettons... tu vois, l'autre fois, on marchait, puis Billy, elle s'est mis un peu à pleurer, mais parce qu'elle avait chaud, tu sais, parce qu'on était rendu à l'intérieur, puis on pensait juste être de passage. Finalement, on attendait. Puis là, il y a une autre mère qui est passée avec sa fille, puis elle a dit « Ah, tu vois, un autre petit bébé qui aime pas ça marcher, ça me fait beaucoup penser à toi. » Puis là, j'ai eu le goût de dire « Non, c'est pas qu'elle aime pas ça marcher, c'est que là, elle est tannée, elle a chaud, à la fin, on s'approche de sa sieste. » Mais c'est vraiment pas... Tu sais, comme... T'as mal lu mon... Mais j'ai juste fait... c'est particulier ce qui se passe en ce moment, madame. D'habitude, on vient de marcher 45 minutes, là, puis tout a super bien été. Vraiment, elle voulait pas aller dans la poussière. Comme vraiment, là, mais... C'est injuste que vous voyez juste ce moment-là, madame. C'est ça, vraiment. J'ai des vidéos, ce n'est pas un échantillon représentatif. Mais tu vois, là, ça, j'ai voulu défendre. Tu comprends, ben oui. Mais après, j'ai juste fait... Mais non, elle disait ça... Elle attaquait pas mon bébé, tu comprends? Non, elle servi d'exemple pour... elle voulait parler avec sa fille de comme... Je sais pas, là. Non, je sens pas la pression d'être parfait pantoute, sauf que j'ai souvent... Non, c'est pas ça, madame, tu sais, puis comme, hey, moi, je me permettrais pas de... Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais dire ça à Billy. Fait que tu te réveilles pas la nuit pour lire des blogs de parents, de faut pas telle affaire. Ah, mais ça, il y a tellement de monde qui font ça. Mais oui, je sais. Mais moi, je le sais que si je fais ça, je sombre dans un univers parallèle de remise en question puis de vouloir aller trouver l'affaire. Fait que non. Moi, je le sais que je le sais pas dans la vie puis je le sais que je veux apprendre puis que j'évolue. Ça, je sais ça. T'as une humilité par rapport à ça. Ouais, vraiment sur plein de points dans ma vie. Puis surtout, je peux pas être autant effrayé de quelque chose puis penser le connaître. C'est effrayant être parent. Ouais. Fait que moi, mettons, je suis encore effrayé d'être parent. Ça doit. Fait que... Qu'est-ce que tu trouves le plus effrayant? Ben, c'est que tout change tout le temps. Ouais. Tu sais, il n'existe pas de recette. Il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de mode d'emploi, tu sais, puis tu te rends bien compte qu'il n'y en aura jamais de bon timing, qu'il n'y aura jamais de... Tu sais, que ça va vite, que j'aimerais ça revenir là, puis mieux t'accompagner là. Mais là, c'est déjà passé. Ah, d'accepter que tout te file entre les doigts. Puis la prochaine affaire qui va arriver, je vais-tu être tant que ça plus outillé? Tu sais, comme la différence entre, je sais pas, les pleurs d'une dent qui pousse, comment je vais être capable de t'accompagner versus les pleurs de t'as pas réussi quelque chose, les pleurs de t'es déçu de toi-même, les pleurs de crocodile. Comment moi je vais gérer tout ça? C'est beaucoup de questionnements. Beaucoup d'inconnus. Puis j'essaie de pas me perdre dans essayer de trouver ces réponses-là parce que ça va être impossible, mais ça reste que ça, pour quelqu'un d'anxieux, puis j'imagine pour les gens aussi qui ne le sont pas, mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui est effrayant. Ouais. Tu sais, de se dire, ça va bien aujourd'hui,
est-ce que demain va être pareil ailleurs? Puis comment on va s'adapter? Moi, si je me mets à penser à ça, Mais des fois, on voudrait comme fixer le temps là, que rien ne bouge, là, juste un petit moment, s'il vous plaît. Puis faut accepter que non, demain, c'est déjà autre chose. Puis... Mais le fait que ça soit peut-être que je trouve ça effrayant, ça fait que je suis vraiment beaucoup dans le moment présent parce que sinon, je pars. Il y a des fois, là, je pleure parce que tout a bien été. Oh. C'est pas du soulagement. Je suis juste comme... C'est beau la vie. Oui. Vraiment. Oh, wow. Je le sais pas c'est quoi. C'est-tu une fierté, un soulagement? Mais vraiment, c'est cette phrase-là. C'est beau la vie. Quel matin. La vie est de mon bord, là. Quel matin j'ai eu l'impression qu'on a vraiment eu du fun, puis qu'on a bandé, puis ça avec pour le père. Puis je le sais que moi, mettons, comme père, je sais pas si c'est le fait que j'ai une fille. Quand je suis tout seul avec Billy, j'ai une relation parent-enfant qui est directe. Elle est non diluée, elle est non partagée. C'est fou. Dès que Virginie arrive, dès que maman arrive, moi, je le sais que mon rôle, c'est de se tasser. Ouais. Des fois, je me sens mal pour elle de me dire, je sais que c'est toi la numéro 1. Est-ce que ça tente d'être numéro 1? T'as-tu une journée? As-tu l'énergie? As-tu une fatigue qui fait que tu prendrais-tu le numéro 2 en ce moment? Ouais. Moi, ça, là, c'est quelque chose que je trouve bien difficile. C'est impuissant. Pour elle. Là. Ouais, vraiment. C'est vraiment ça. C'est l'impuissance de regarder Virge rentrer fatiguée, puis je la connais, ma blonde. Puis je l'aime, ma blonde, puis je vais être là pour elle, tu sais. Puis des fois, je fais comme... Billy, elle veut pas que j'apprenne. Non, c'est maman. Elle veut que ça soit, tu sais. Mais je serais curieux de voir, tu sais, est-ce que j'aimerais ça parler à une mère que c'est ça. Mais une formidable passe sur la palette pour moi, parce que là, on va accueillir Léane Labrèche d'Or. C'est vrai? Ben oui! La formidable c'est actrice. quoi? Mais elle va peut-être te prendre de haut parce qu'elle, son bébé a 2 ans. Ah, fait que c'est elle sûr va me qu'elle a donner plein de beaucoup. conseils. Ben ouais. À combien de mots? Ah ouais? On la connaît, Léane. C'est vraiment son genre. Léane Labrèche d'Or. Allô? Tellement contente que tu sois là. On le sait, que comédienne de cinéma, de théâtre, de télévision. J'ai surtout... donc aimé ça. Allô, Léane? C'est quand même drôle que la dernière fois qu'on était les 3 ensemble, possiblement bien intoxiqués dans vraiment, une brasserie, ça m'étonnerait parler chose qui n'arrive plus maintenant, vous. Parce que non, vous n'avez plus non, le ça temps. arrive, non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais on est là pour parler plutôt de ton rôle de mère aujourd'hui, Léane. Grand rôle. N'est-ce pas? Oui. Tu as un fils de bientôt 2 ans. Ouais. Beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Ouais, la c'est deuxième ça. année est quand même Ouais. formatrice. Ouais. Je l'entends dans ta voix déjà. Excuse-moi, Phil, Non, je sens pas qu'il y a trop. quelque chose qui est Bien plus, assumé. Assis, c'est vraiment les fondations sont solides. D'emblée, comment t'as accueilli cette nouvelle d'être enceinte, toi qui es comédienne? Comment t'as vécu ça? Ben, moi c'est toujours quelque chose que j'ai voulu dans ma vie. Ouais. Fait que puis tu sais, même j'aurais voulu ça bien avant, tu sais, j'aurais voulu ça beaucoup plus tôt, ok. tu sais. Mais ça donne que j'ai pas rencontré le bon gars avant, tu sais, d'avoir 28 ans. Il y a d'autres variables aussi qui c'est ça. C'est ça, à un moment donné. Puis, tu sais, j'aurais pas eu le courage, là, à 26 ans, ni les moyens de faire « je fais ça seule ». C'est ça, c'est pas possible. C'est maintenant. Puis, ouais, moi, j'ai fait une fausse couche la première fois que j'ai été enceinte. OK. Fait que la deuxième fois, j'ai accueilli la nouvelle super contente, mais comme tu disais que t'étais anxieux, mais c'est ça, j'étais très anxieuse. Puis, je savais pas on dirait que je me suis pas permis de vivre le bonheur de cette nouvelle-là avant, je pense avant d'accoucher. Là, à un moment donné, j'ai fait « ça se passe pour vrai! » Je comprends, là, c'est vrai, Ouais. là, c'est vrai. Ouais. Mais, en fait, c'est un peu... Ça va être très mal dit et maladroit. Je suis contente que tu parles de cette anxiété-là plutôt que celle de t'es comédienne, tu vas être enceinte pendant 5 ans dans le milieu, et appelle-la pas être enceinte. Ça t'a pas traversé. C'est pas ça qui t'habitait, là. C'est-à-dire que, comme j'avais vraiment envie d'avoir un enfant, c'était comme quelque chose que je tassais. Moi, puis tu sais, sincèrement, je me trouve vraiment, vraiment choyée et chanceuse de faire un métier que j'aime. Mais pour moi, ce métier-là, c'est pas ma vie, tu sais. L'art fait partie de ma vie, va toujours faire partie de ma vie, mais si ce métier-là, je peux plus le pratiquer pour X, Y raison, je vais gagner de l'argent en servant des cafés à des gens, puis je vais être très, très, très heureuse, puis je vais quand même continuer à faire de l'art, puis écrire, puis t'es une artiste, là, dans l'art, mais fait que pour moi, un enfant n'était pas une embûche à ça.
100%. Après ça, je l'ai reçu, ce commentaire-là, bien plus que je l'ai pensé. T'sais, je l'ai reçu de beaucoup de femmes. Que c'était, soit leurs angoisses de « Ah oui, t'es courageuse de faire ça parce que moi, j'ai peur d'eux », ou des gens qui l'ont vécu puis qui ont fait comme « Fais attention parce que c'est une réalité ». C'est une vraie réalité. Puis c'en est une. Moi, j'étais dans la fameuse période, là. Ouais, c'est ça. COVID. Non, mais le vent de ça. Ouais. La COVID, vous Comme dites. Vin, moi. Mais tu googleras, c'est comme une affaire, Ouais. Puis, ça a comme un peu, entre guillemets, servi et desservi, tu sais, parce que d'une certaine façon, tout était de toute façon à l'arrêt. Ben oui. J'ai pas planifié ça de même, puis je vous jure que j'ai rien à voir avec cette pandémie. Mais... Non, mais c'est parce que je vois déjà les commentaires. Faut taire les mauvaises langues tout de suite. Oui. Ouais, mais fait que ça a bien à donner, je dirais. Okay. Puis sincèrement, j'ai jamais autant travaillé. Mais c'est ça, t'étais-tu dit? Ouais. Non, mais quelle ironie quand même. Mais c'est super. Mais en même temps, c'est merveilleux. D'une part, de non, l'autre, mais... ça doit être épuisant. T'étais-tu dit, je veux un an de congé, tu voulais-tu prendre du temps, puis là, finalement, c'est ça, t'étais bousculée. Écoute, comme on savait pas du tout personne en quoi on s'en allait, mais puis mon chum étant comédien aussi travailleur autonome, les deux, fait qu'on avait comme l'idée, la belle idée de se dire, c'était une idée. C'est comme le communisme, des fois sur papier, tu te dis comme, c'est des théories de fun. Idée, oui. C'est des petites idées. C'était quoi votre idée? Dans la pratique, oui, c'était que on était comme la première personne qui a un contrat, l'autre fait rien. Ah, OK. Pendant le temps du contrat. Ouais. Au moins pendant 1 an complet. On travaille jamais en même temps. Oui, on travaille jamais en même temps. Puis là, on s'était dit, évidemment, sauf s'il y a une opportunité de création et artistique qu'on ne peut pas... Mettons, tu sais, Steven Spielberg t'appelle puis te dit non, genre... désolée, parce que mon chum travaille. Comme, je peux pas dire comme, mon chum fait la saison 2 de... Tu sais, genre, ça marche pas. Ouais. Fait que là, on s'était dit ça, tu sais, évidemment qu'on va s'arranger si c'est une affaire qu'on peut pas laisser passer par amour de ce métier-là, tu sais. Puis, tu sais, finalement, 2 mois et demi après la naissance de cet enfant-là, on a commencé à tourner un film les deux en même temps ensemble. Ligne de fuite. Ouais. Les deux, vous avez fait du cinéma ensemble. C'est ça. Fait que, tu sais, cette idée, comment je te dirais, à chier. Moi, mais en même temps, c'était fidèle à à votre entente. C'était une offre que vous vouliez pas refuser. Ben, moi, c'était comme quelque chose que j'avais... Tu sais, moi, j'avais joué au théâtre la pièce, puis quand on avait été supposé faire le film, c'était avant la pandémie. Fait que quand ça a été remis après... Ouais. J'étais déjà comme dans cet engrenage-là. Fait qu'on a comme fait, oh, OK. Fait que toi, tu sais, à partir de 4 semaines de vie de ton enfant, tu fais des lectures. Puis, mettons comme parent, tu sais. Puis, moi, je peux répondre comme père parce que, tu sais, moi, quand j'ai recommencé à travailler, je me sentais vraiment mal de laisser, tu sais, Virge dans la culpabilité. Je sais pas si t'as allaité ou pas, puis je sais pas si c'est une question auquel tu... Jusqu'à il y a comme 2 semaines, sans blague. Mais mettons... Mais mettons, là, ce contrat-là arrive. Vous avez un bébé qui a 2 mois. T'as le goût de le faire, mais de l'autre côté, j'imagine que ton instinct maternel fait comme... Tu fais quoi? C'est qui parle à qui? C'est l'actrice qui parle à la mère? C'est la mère qui laisse l'actrice... faire des... Tu comprends ce que c'est? C'est la chose la plus confrontante que j'ai eu à faire de toute ma vie, ça, devenir une mère, là. Un raz-de-marée de culpabilité constante. À cause de la challenger dans mon ben à cause de tout. Okay. Challenger dans une volonté d'être honnête dans mes envies, dans mes besoins, dans mes désirs, dans mon féminisme assumé, challenger dans ce réel amour-là qui fait qu'il n'y a plus rien qui existe de vraiment important à part cet enfant-là. Challenger dans tout ça, puis faire, mais qu'est-ce qui se balance? Puis d'entendre tout ça, puis des plein de commentaires de gens qui fait comme, mais tu peux pas faire ça, t'es pas là pour ton enfant, mais ton enfant a besoin d'une mère épanouie, mais de ci, de ça. Puis là, tu fais, qu'est-ce que je fais? Puis je sais pas si c'était la bonne affaire à faire. Ouais. Je pourrais pas le dire. J'ai essayé d'amalgamer tout ça avec le plus de sensibilité possible. Mais comment... Bon, disons, tu décides de faire le film avec... Parce que sinon, tu vas sentir que justement, bref, comment t'as managé? Comment tu tournais? T'allaitais? Comment t'as fait? Écoute, on a trouvé une perle de filles que je connaissais de mon agence qui a étudié au conservatoire. On dit ça comme ça. Douar. Ouais, Dramatwist. Dramatwist, ouais.
Ah oui, t'es allée là, finalement? Le conservateur dort vraiment quick. Elle se demandait, moi, si ça y allait. T'es fatiguée, vous dormez pas beaucoup. Non, c'est pas vrai. Puis, qui avait fait une technique en CPE avant, tu sais. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, mais quelle merveille. Je lui dois beaucoup. Puis, elle est venue avec nous tous les jours sur le plateau. Puis moi, j'ai négocié. Puis, tu sais, ça existe pas des conventions, là, pour des mères dans l'UDA. Puis, j'ai été comme... vorace à plein de moments, rochante, ce que plein d'actrices auraient dit, comme pour les autres aussi, là. Ferme ta gueule parce que là tu vas être l'actrice rochante, non, tu seras plus réengagée, tu sais, comme je comprends, mais en même temps ça prend non mais tu sais, pas me faire réengager ou genre mon enfant qui meurt dans une canicule, je fais comme tu sais, puis tu sais, il y avait plein d'affaires que j'étais voyons, tu sais, il y a pas d'eau potable dans roulotte. Puis je fais parfait, mais est-ce que je peux avoir une bouteille? Ben non, parce que il y en a une sur le plateau. Oui, mais vous voulez pas que mon enfant rentre sur le plateau pour des raisons de trop de monde COVID ou, tu sais, fait que là, fait que là, comme, fait que là, ben, tu sais. Ça va prendre de l'eau potable dans ma roulotte. Fait que là, j'arrivais avec mes 1,5 litres d'eau, puis c'était vraiment plein de niaiseries de même à bâtir au fur et à mesure, puis tu sais, je veux dire, je dormais 45 minutes par nuit. Pendant 6 semaines. Ouais. Mais est-ce qu'aussi, j'en reviens sur la culpabilité, là, c'est un mot sur lequel j'accroche beaucoup. On en a parlé. C'est parce que moi, je trouve qu'il y en a une double chez les femmes. Parce qu'on veut être une superwoman, d'une part, puis on veut être un parent parfait. Fait que c'est une petite tendance au perfectionnisme. Là, on dirait que je pense que les fils se touchent. Là. Ben, c'est parce qu'on tu sais, on est en 2023, on est supposé pas arrêter notre vie, on est supposé à la maison, être complètement tu sais, dans un rapport égalitaire avec le père. Le père est supposé vraiment s'impliquer aussi, tu sais. Puis c'est parfait parce que les pères sont vraiment plus impliqués. Ouais. Il y a une volonté de ça. Mais il n'y a rien qui est structuré pour ça. Pour accoter ça, pour soutenir ce désir-là. Fait de même. Fait que dans le fond, moi, souvent, je me rends compte que mais je suis une mère à la maison qui travaille 60 heures semaine. Fait que je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis je suis chanceuse d'avoir trouvé une place en garderie, ce qui est déjà vraiment pas facile. Ça n'a pas rapport avec est-ce que mon chum veut s'impliquer ou non. Il s'implique, il est là, il fait tout ce qu'il peut. Mais la société fait que ça retombe toujours un peu sur tes épaules, finalement. Ben oui, puis je pense que la fameuse charge mentale que je pensais qu'il n'existait pas. Je pensais que c'était un bit d'une mère avec un ballon de rouge dans un blog quelconque. Really? Tu sentais pas qu'il y avait une charge mentale? Moi, je pensais pas que ça existait, puis j'étais comme, je pensais que c'était une fausse représentation de puis j'étais comme, bon, c'est tout le temps un peu comme la mère à bout, la mère pas correcte, les films, là, tu sais. Puis elle m'est rentrée dans le troute avec un poing américain de façon violente. Puis elle existe, elle est là. Moi, écoute, j'étais une fille qui sortait pas son recyclage pendant comme 12 semaines. Là. Ça m'est déjà arrivé de passer des hivers complets à avoir comme une espèce de véranda fermée, à avoir accumulé ces sacs de recyclage. Puis là, j'ai acheté un tableau de plastique, ben pour écrire dessus puis effacer. Les tâches, les affaires. Ouais. J'ai acheté ça. L'affaire, là, sinon on va s'embourber, puis là... Je suis rendue gossante. Puis tu sais, c'est toutes des affaires que ça passe dans le cerveau d'une mère. Ça se fait seul. Ça se fait tout seul avant. Puis la charge mentale, tout le monde va dire oui, c'est sûr, c'est la mère qui l'a. Le réel pouvoir, le super pouvoir d'une mère, c'est d'être capable de le nommer, puis de faire comme hey, sais-tu Phil, prendrais-tu ce dossier-là, s'il te plaît? Ouais. Mais au moins, c'est ça. La façon de déléguer. Ouais, c'est ça. Mais la façon dont le cerveau puis le truc est fait, c'est faire le temps que je demande, que j'attende sa réponse. Je me dis si oui ou non. J'ai le temps de faire 2 brassées, 8 appels, puis je vais le gérer, ce dossier-là, anyway. T'sais. Fait que ça se fait comme un peu naturellement. Une chose qui aide quand même, c'est, on en a parlé avec Phil, la garderie, ça s'est-tu bien passé, t'as-tu une place, t'es chanceuse, ça, faudrait que tout le monde en aille, parce qu'à un moment donné... C'était la jungle. Quelle chance, vous autres. Écoute, non, mais on a été harcelants, là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pilé sur plusieurs de mes, valeurs humaines, là, vraiment. Pour une place en garderie? Ah, ouais. Pour vrai, plusieurs soirées UFC à regarder certaines prises à des parents. Ouais, je te comprends. Écoute, j'ai usé de toutes les techniques, de comme passer tous les jours à même heure devant faire des petits halos aux éducatrices dehors pendant la entreprise de séduction? Oui, complètement. Wow. Mettre Milo dans un de ses plus beaux habits, aller jaser un peu dans la cour, comme en sachant que c'est à cette heure-là que les parents arrivent, faire comme ah, c'est cool, on vient de déménager dans le quartier. Miam. Puis écoute, j'étais à ça
de demander à mon père de venir faire un tour avec moi, tu sais, genre... Non, mais je j'étais de comprends. même. Non, mais c'est essentiel, là, voyons. Puis ça a été long. Puis tu sais, nous autres, on était comme, ben dans notre idée, là, de pas travailler pendant l'idée. 1 an, on avait cette idée-là. Puis on s'était dit, tu sais, à 1 an, on va commencer la garderie, là, tu sais, mais on veut passer 1 an avec. Puis, tu sais, je m'étais inscrite à la place 0-5 ans. Si vous cherchez quoi ne pas faire avec votre temps libre, Shot in the dark. Mais c'est important d'être inscrit dessus parce que, tu sais, c'est quand même parce important. que c'est la mais liste. c'est Mais oui. Tu peux tabarnak. attendre un petit peu, là. Ben, 0,5 ans, là. Le petit saut de marin que tu as mis à ton fils, là, il aura plus fait. Non, non, c'est ça. Puis moi, je pense J'ai décidé que c'était un saut de naïvement... marin que tu y avais mis, là, Ben, pour ça qu'il soit devait être un cute. thème nautique, ouais. Merci. À cause, j'adore les bateaux. Mais, écoute, je pensais, moi, que, tu sais, j'avais dit dans mon questionnaire 0,5 ans que je voulais qu'il commence vers 12 mois. Fait que moi, je pensais que, mettons, à 11 mois et 1 semaine, la place 0,5 ans m'appelait, faisait sur les 2 CPE que vous avez cochés, celui-là vous Tu n'avais accepte. coché 2. C'est cute, Hey, hein? man, C'est nous, on a coché, là, tu sais, on Mais est game de déménager, là. Non, mais Comme, j'avais je aucune suis pas idée tant de que c'était ça quoi. attaché à Rosemont Petite Mais- Patrie. Je peux Ça vraiment va, m'en au aller à Québec, Bécomo. m'avait Je peux aller dit, à Phil, Ontario. je savais pas c'était Ouais. quoi, personne m'avait dit. Ouais, Fait que ouais. j'étais comme, ben... Ah ouais, je comprends. Fait que là, je cochais les 2 que, tu sais, je trouvais bien, pas loin de chez nous, qui se faisaient à pied, puis qui avaient de la verdure. Tu sais, j'étais comme là dans Ouais. mes critères. Puis là, à un moment donné, vers 10 mois et demi, quelqu'un fait comme... Fait que t'as-tu appelé? Puis je fais, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai-tu appelé? T'as Ben... pas relancé? La place, relances, ils vont ouais. pas... C'est Ça, eux qui moi, m'ont j'attends. Non, non. J'attends. Eh non, fait que là, ça a été mode panique. Puis là, j'ai coché, évidemment, plusieurs autres cases, puis tout ça. Puis, écoute, ça a pris ça, le petit saut de marin avec... Ça s'est-tu bien passé la première fois? Ça c'était une séparation difficile? Ah non, moi, j'étais tellement contente qu'il commence. Oui. Pas parce que... Puis là, après ça, Il a j'étais commencé à quelle heure? à 14 mois. OK. Puis, tu sais, il y avait encore une fois cette culpabilité-là de faire comme, je suis donc bien contente qu'il commence. Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que je me délote de quelque chose? La garderie, c'est vraiment pour eux. C'est pas pour nous, tu sais. Ben oui. Ça crée des humains. Tu sais, eux autres sont tannés, là, à un moment donné aussi, de juste voir les 2 mêmes faces, sentir les 2 mêmes odeurs, vivre dans les 8 mêmes jouets, tout ça. Même, là, Tu sais? c'est ça. Puis là, j'ai parlé à d'autres mères. J'ai fait, tu sais, vous, comment vous l'avez vécu? Puis tout ça. Puis il était comme, il y en a qui l'ont vécu plus tough que d'autres. Mais grosso modo, c'était... Mais c'est parce que les steps après ça que ton enfant Ah non, fait c'est te fou. montrent donc à quel point, tu sais, c'est vraiment Oui. bénéfique pour son développement, tu sais, social, moteur. Mhm. Même dans ses champs d'intérêt aussi jeunes que, mettons, tu sais, nous autres, elle a commencé quand même tôt. Puis, tu sais, là, elle a 15 mois, là, mais je peux te dire que elle est plus fascinée par la musique et les instruments que par... Les chevaux. Ouais, que par les Ouais. animaux et la Ouais. découverte de... Mais Quand j'avoue même, au que niveau ça- de la personnalité, il y a des affaires qui s'élèvent de par... Tu sais, elle a un réseau social, là. Mais ça élargit C'est le ça. spectre de plein d'affaires, Ouais, là, c'est vraiment. clair. Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise? Je sais pas si ça se demande. Ben, moi, je t'avouerais que j'ai eu beaucoup de conseils non sollicités Ah ouais, mais tu sais, aussi. ça Fait vient que, avec. Ouais, peut-être fait que rien des pantoute, fois, je suis finalement. comme, juste, non, rien. Mais en même temps, il aurait fallu qu'on me prévienne pour la place 0,5 ans. Ouais, mais tu vois, fallu c'est que je le bon, demande. ça. Mais tu sais, j'aurais aimé ça j'aurais aimé ça qu'on m'en parle, de la culpabilité. J'aurais aimé ça qu'on me prévienne que ça allait être une espèce de... Parce que tout est fait avec amour, parce que tout est fait avec une volonté de... Je le redis, tu sais, j'ai eu le luxe de faire un enfant parce que j'ai décidé de faire un enfant. J'ai eu le luxe de faire un enfant parce que j'avais envie de faire un enfant avec cet homme-là. Fait que, tu sais, il y avait comme beaucoup de positifs, mais on m'avait pas prévenu on m'avait pas prévenu que ce serait si difficile pour mon cœur, puis ma tolérance envers moi-même. Mais sinon, je pense que c'est ça, je sais pas, on dirait... Qu'est-ce que t'aurais aimé Ben, qu'on te dise, Sophie? Mettre de l'argent de côté, ça, on aurait dû mettre ça. Ah ouais, les économies, tout le monde. Ouais. Parfait. Je sais pas, parce qu'on m'a dit tellement d'affaires, puis tu sais, moi, on dirait que... Je sais pas, on n'aurait pas pu... Tu sais, moi, je sais ce que moi, je veux dire aux gens. Qu'est-ce que les gens auraient Ah, mais voulu. c'est bien ça aussi. T'sais, Qu'est-ce que tu dirais? Mais moi, j'ai le goût de leur dire que c'est l'affaire la plus fantastique que j'ai jamais vécue Foncer, de en ma cas de vie. doute. C'est Ouais, l'affaire tu sais, la plus puis fantastique. tu vas te tromper 1000 fois, tu sais, puis déjà, en seulement 15 mois, je me suis trompé énormément, mais rien à voir avec tout ce que ça m'amène, tu sais. Fait que
Moi, on dirait que je veux ratio. vous parler du ratio, tu sais, à quel point... Non, c'est même pas comparable. Tu sais, oui, des fois, t'es fatigué, t'es brûlé, puis... Mais on dirait que tout cet aspect-là qui peut être moins le fun est effacé. Tout ça, c'est moins le fun, c'est effacé par une mini-goutte. Ah. C'est diluable. C'est tellement concentré, cette affaire-là, que moi, je fais genre... Hey, pour elle, j'en voudrais 1000. Wow. Moi, la plus belle chose qu'on m'a dite, en tout cas, c'est jamais des essais-erreurs. C'est juste des essais-essais. Ouais. Ça, j'ai vraiment aimé ça, parce que j'ai fait « Ah! » Ça, c'est smart, parce que ça enlève la pression. Tu sais, il y a tellement de pression, puis c'est jamais un échec. Mais non. C'est jamais une erreur. C'est un être humain qui se développe, qui c'est formidable. C'est formidable. Je pense que je suis une meilleure humaine. Je pense. Puis je pense vraiment que ça me donne juste beaucoup plus de motivation à en devenir une pour moi puis pour les autres, tu sais. Je me rappelle une autrice de théâtre qui m'avait dit ton enfant naît, t'as peur qu'il meure. Je pense que je me sentirais coupable, puis j'aurais beaucoup, beaucoup peur. Mais puis je pense beaucoup à ça quand je pense à avoir un enfant, mais j'aime beaucoup qu'on me ramène au côté de devenir une meilleure personne, d'apprendre des nouvelles affaires, et qu'on ramène le ratio fun, et parce qu'on parle de « Hey, tu t'en vas en tournée, tu dois être chanceux, pas être chez vous pendant 5 jours. » Quelqu'un dit « Non, j'aime ça être chez nous. Non, je l'aime, ma fille. » Est-ce que tu aimerais rendre hommage à quelqu'un par rapport à ta parentalité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête et devrait dire merci? Ben, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a plein de gens. Je pense que je peux pas dire merci à personne d'autre qu'à Virginie. Parce que, tu sais, souvent, tu sais, c'est hot, là. Tu sais, ce que les filles font, ce que les mères font. Moi, j'ai un respect puis un amour sans fin pour les femmes, pour les mères par rapport à ma position de père. C'est le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. Ça va être le mot de la fin. Ouais, c'est un beau mot. Ouais. Mais j'ai dit tellement souvent. Mais j'ai dit tellement souvent. Souvent. C'est moi qui va pleurer. Ouais.